Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans un zoo et non pas dans un parc d'attractions. Alors oui, c'est un peu original à la base. Aujourd'hui je voulais juste faire des stories Instagram, mais bon vas-y, pourquoi pas faire une vidéo. Et en plus entre temps j'ai eu mon nouveau téléphone, donc première vidéo avec vraiment un téléphone de bonne qualité quoi. Donc ce sera une vidéo assez courte car voilà, ça reste un zoo et que moi je reste concentré principalement sur les parcs d'attractions. Mais voilà, ça va me permettre de m'entraîner avec ma nouvelle qualité de téléphone, tout ce que je peux faire, etc. Bref, on a vraiment l'impression que le parc est là depuis toujours. Et c'est un poil vrai car le parc date tout de même des années 40, ce qui commence à faire un peu vieux. Donc plus précisément, le parc date de 1946, donc va avoir l'année prochaine ses 80 ans. Donc voilà, c'est magnifique. Donc là, on a déjà fait tout le milieu, on n'a pas encore fait tout le haut et tout le bas. Et on est déjà là au petit chemin du milieu. Et donc là, on va faire tout le fond. Bon voilà, c'est vraiment une volière tout simplement magnifique avec des oiseaux magnifiques. J'adore, en plus c'est super pour entraîner mon téléphone, j'y ai passé beaucoup de temps à prendre pas mal de vidéos. En fait, toutes les 2 secondes il se passe un truc, c'est vraiment une super volière et j'y retournerai peut-être pendant la journée. Ouais. Et donc voilà, on a terminé le fond du parc, on est toujours dans ce cadre bucolique au zoo de la Flèche. Et je suis actuellement avec la voix de Papéo. Salut. Voilà, fin. Alors petite info, par exemple là nous voyons une cabane, mais j'évite trop la filmer car le problème c'est qu'il y a le soleil. Vous verrez plusieurs chambres un peu d'hôtel-motel dans le parc, éparpillées avec plusieurs zones thématiques. Il y en a aussi une au niveau des grizzlies. Vraiment le cadre est magnifique, ça doit être super dormir au milieu de tous ces animaux, pouvoir les regarder le matin en se levant, etc. Ça doit être super. Donc là je suis juste en dessous des lodges dont je parlais et là je vois qu'il y a la chambre d'enfants qui est vraiment très bien placée car elle est vraiment au niveau de tout ça, de toute cette végétation et tout. C'est vraiment une superbe idée du zoo de la Flèche et ça doit coûter cher, mais malgré le prix je pense que ça doit valoir le coup.
Donc voilà, j'ai fait le fond du parc, toute la partie au milieu et haute et aussi un poil en bas. Donc j'ai déjà fait une grande partie du parc, voilà, toujours boisé. Mon avis n'a pas changé depuis ce matin. Et maintenant, il me restera juste pour le grand final, les girafes tout en bas. Donc je ne sais pas de quand date cette zone, mais elle a l'air très récente, vu qu'il y a beaucoup d'endroits en travaux. Et pour l'instant, alors faut laisser la végétation pousser, etc. Mais c'est la zone que j'aime un peu le moins, car ça fait vraiment un peu industriel. On voit vraiment que les lodges sont vraiment à la suite. En fait, je disais par rapport aux autres lodges que les lodges elles-mêmes apportaient une plus-value à la zone, que ça faisait un peu comme s'il y avait une civilisation. Bon, là c'est clairement de la tôle, c'est industriel quoi. En fait, ça se fond vraiment pas dans le décor malgré la couleur un peu bois quoi. Mais là, contrairement à tout à l'heure, c'est une zone qui me plaît plus. La végétation a déjà pas mal poussé. Et puis surtout, ça fait moins vide quoi. Puis regardez-moi, ils sont trop mignons. Bref, là c'est une très bonne zone et c'est une très bonne nouveauté. Je tiens aussi à saluer la qualité des spectacles. J'en ai vu plusieurs, ils sont vraiment tous super. Et donc pour ceux qui reconnaissent l'endroit, c'est ici qu'il y avait avant les éléphants. Le dernier éléphant a quitté le parc en 2024, donc voilà. Alors je ne sais pas pourquoi les éléphants ont quitté le parc, mais tout ce qui est sûr, c'est que maintenant il y a des chèvres. Mais... Bon bah voilà, j'ai actuellement terminé la visite du parc. Comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est un parc où c'est esthétique, où à chaque endroit du parc est instagrammable et ça c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai déjà fait un avis en début de vidéo de ce que j'en pensais, ça n'a pas changé. Donc j'ai pas vraiment de plus-value à donner en faisant cette phrase. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le like et l'abonnement, c'était Team Park Fan. Ciao.